Allez, c'est l'heure du Tour de France. Départ fictif dans quelques secondes de Vesoul. Les coureurs s'élancent vers l'Aube et la Haute-Marne ce jeudi. 6e étape entre Vesoul donc et Troyes. On retrouve Grégoire Schott en direct de la ligne d'arrivée. Bonjour Grégoire. Bonjour Ophélie, bonjour à tous. Effectivement, nous sommes ici à Troyes, non loin du centre-ville, sur le boulevard du premier RAM, à 50 mètres devant la ligne d'arrivée où sera jugé tout à l'heure le final de cette 6e étape du Tour de France. Alors vous le voyez, ici les barrières sont déjà installées, la ligne d'arrivée en elle-même a été tracée il y a à peu près 1 heure maintenant. Tout est déjà prêt pour accueillir les coureurs, un dispositif assez impressionnant qui a été mis en place ce matin à l'aube. Reportage de Tiffaine Leroux et Olivier Maillère. Depuis 5 heures, Troyes s'éveille autour de la ligne d'arrivée. Quelques-uns des 120 camions et bus techniques chargés d'organiser le site prennent position. Du podium protocolaire aux tribunes VIP, en passant par les buvettes ou les précieuses toilettes, la mécanique d'installation bien rodée du Tour a été préparée en concertation avec la ville depuis 9 mois. Son directeur des sports savoure les derniers moments de calme dans ce marathon logistique. C'est effectivement le jour le plus long parce que ce soir, l'exercice sera de faire la liaison avec le montage du départ. Les équipes, les coureurs ne seront même pas arrivés que nous allons recevoir déjà le village pour l'installation à moins de 100 mètres d'ici. Arrivée de Nogent depuis 4 heures du matin, la famille Cellier s'est déjà postée près de l'arrivée. Sébastien est hyper motivé. Ce que j'ai un peu de regret, c'est que Sagan n'est pas là et puis Cavendish. Ça me gêne un petit peu. Et puis voir en vrai une fois l'arrivée sur la ligne d'arrivée directement. Voir la vitesse déjà que ça représente et puis tout ça. À l'espace Argence, à 7 heures, une centaine de bénévoles, dont beaucoup d'agents municipaux, viennent prendre les dernières consignes. Le petit paquet, c'est pour les riverains. S'ils te posent des questions, tu leur distribues des informations. Monsieur Christian Christophe, en forme, c'est bon? La patate? Ok, nickel. Bouteille d'eau? La mission des signaleurs, empêcher les automobilistes de franchir les barrières et les réorienter. Il va falloir qu'ils soient patients, qu'ils soient vigilants, qu'ils soient attentifs, qu'ils soient souriants, avec la température qu'ils annoncent, ça va pas être simple. Ils sont en poste pendant 6 heures debout, donc c'est quand même pas simple. C'est une responsabilité et voilà. 200 agents de la ville ont également été mobilisés pour installer les fameuses barrières le long du parcours. Des barrières derrière lesquelles les coureurs passeront aux alentours de 17h30. Alors Troyes qui accueille pour la 9e fois de son histoire une étape du Tour de France. C'est un événement, car la dernière fois c'était il y a déjà 12 ans et encore c'était un départ à l'époque en 2005. Un événement donc pour la ville. Valérie Denis, adjoint au maire chargé des sports, nous a rejoint. Bonjour. Bonjour. Alors ça y est, il est midi, tout est prêt pour accueillir les coureurs. Tout est prêt, on est très fiers de cela. On attend ça depuis des mois et des mois. On a beaucoup travaillé, les services municipaux ont beaucoup travaillé, on a très bien collaboré avec ASO et on est vraiment ravis d'accueillir le Tour de France à Troyes. Alors on l'a vu, on va le voir, il y a de nombreuses animations qui vont avoir lieu aujourd'hui. Ça a déjà commencé comme par exemple sur le parking du Stade de l'Aube avec 200 enfants qui ont le droit à des démonstrations de BMX. Ça, c'est une opération au profit de Secours Populaire. Quelle tonalité vous avez souhaité donner à ces animations ? Vous savez, le Tour de France, ça passe très vite, même si on a la chance d'avoir une arrivée et un départ et on a voulu en quelque sorte tirer sur l'élastique. C'est-à-dire qu'à Troyes, ça a commencé depuis des semaines et des semaines. On a multiplié les opérations, multiplié les expositions, multiplié les hommages au cyclisme. Donc tout l'été à Troyes est autour du cyclisme et autour du Tour de France. On attend 50 000 personnes sur les 2 jours, aujourd'hui et demain à Troyes. Bien sûr, il faut savoir gérer tout cela. Avec l'état d'urgence, c'est un peu compliqué aussi au niveau sécurité. C'est un peu compliqué effectivement, mais on a pu compter bien évidemment sur l'expertise d'ASO, également sur les services de l'État qui sont très impliqués. Donc la fête va bien se passer, en tout cas on a tout fait pour. Et c'est vrai que 50 000 personnes, c'est absolument considérable, mais c'est en même temps pour la ville très importante retombée. Très bien, merci beaucoup Valérie Denis d'avoir été avec nous aujourd'hui. On vous souhaite donc une bonne journée, bon courage pour cette étape du Tour de France. Et on va s'intéresser maintenant dans le détail à cette 6e étape dont le départ vient d'être donné à Vesoul en Haute-Saône. Les coureurs qui ont 216 km à parcourir aujourd'hui, dont 175 dans l'Aube et la Haute-Marne. On va voir les principales caractéristiques de ce parcours avec une étape qui comporte 2 difficultés, la première à Langres, la deuxième à la sortie de Bar-sur-Aube, l'ascension de la colline Sainte-Germaine, des difficultés de 4e catégorie. Alors c'est avant tout une étape pour les sprinteurs. Il y aura un sprint intermédiaire à Colombey et les 2 églises. Et puis on s'attend à une arrivée massive tout à l'heure à Troyes, boulevard du premier RAM. Arrivée prévue entre 17h19 et 17h48 selon les estimations
de l'organisateur en fonction de l'allure de la course. Et cette 6e étape entre Vesoul et Troyes, eh bien, nous l'avons reconnue en partie en compagnie de jeunes coureurs de l'UV Aube Champagne-Charlotte. Reportage avec des images signées Isabelle Griffon, montage Aurore Cherchel. Vesoul 3, un parcours qui traverse d'abord la Haute-Marne. Après Langres et Chaumont, les coureurs arrivent à Colombey-les-Deux-Églises. C'est dans cette commune chargée d'histoire que débute notre reconnaissance avec 4 coureurs de l'UV Aube. Dylan, Joris, Quentin et le plus rapide de la bande, Mathieu, très motivé pour gagner le sprint intermédiaire de cette 6e étape. Il faut partir aux 200 mètres car c'est assez vallonné, donc je pense qu'aux 200 mètres c'est bien, sachant que c'est assez vallonné juste avant. Après je pense que pour les professionnels c'est comme si c'était tout plan, donc il n'y a pas de grosses difficultés ici. Une difficulté en revanche attend le peloton, une fois passé le fief du général de Gaulle, direction Bar-sur-Aube. À la sortie de la ville, la côte de la colline Sainte-Germaine, classée en 4e catégorie, 3 km de montée, à une moyenne de 4,4%, une petite ascension à l'échelle du Tour de France. Ouais, je pense que pour eux c'est comme un faux plat, quoi. Pour eux c'est pas, vu ce qu'ils vont faire les semaines après, l'école et tout. Après, même les sprinters, je pense pas que ça va leur faire trop mal aux jambes. Reste ensuite une 60aine de kilomètres à parcourir jusqu'à Troyes. Un tracé sur des routes départementales à travers champs de blé, vignes et forêts. À l'entrée de Géraudot, la course va longer le lac d'Orient. Mais pas de détente en perspective pour les concurrents. L'arrivée se précise. C'est des routes quand même assez découvertes, donc s'il y a du vent, ça peut jouer. Il faudra être vigilant pour ceux qui jouent le classement général. Parce que pas se faire piéger sur des étapes comme ça. Les coureurs entrent à Troyes par le nord de l'agglomération. Le final se déroule boulevard du 1er RAM, où un sprint massif semble inévitable. Ouais, un final idéal pour les sprinters avec un rendement parfait. La route elle a été refaite et tout ça, donc là les sprinters ils vont vraiment se régaler. Et je pense que ça va rouler très très vite dans le centre-ville, et là je pense qu'ils vont vraiment rouler 60 tout le temps. Ça risque de vraiment rouler fort. Ainsi s'achève, au bout de 216 km d'effort, la 2e plus longue étape de ce Tour de France. Voilà pour l'arrivée donc tout à l'heure à Troyes, et le départ de cette 6e étape a été donné il y a quelques instants à Vesoul en Haute-Saône. Vous voyez d'ailleurs les images de ce départ en direct, presque en direct, images de France Télévisions. C'est l'Anglais Christopher Froome qui porte le maillot jaune depuis hier, et sa 3e place au sommet de l'arrivée, c'était à la planche des belles filles. Alors cette étape Vesoul-Troyes, elle n'a pas trop de secret pour les 4 frères Simon, ces coureurs originaires de l'Aube qui ont tous participé à la grande boucle. Dernier volet de notre entretien ce midi avec Jérôme et François. Ils nous parlent justement de cette 6e étape du Tour de France. Ça risque beaucoup d'être une étape de première semaine plate, avec une échappée qui se fait rattraper un peu dans le final et une arrivée au sprint. Il y a 9 chances sur 10 que ça arrive au sprint. En plus, 2 jours avant, il y a eu l'arrivée à la planche des belles filles. Donc les grimpeurs seront déjà un peu expliqués, les leaders auront déjà à peu près leur place. Et puis je pense que là, l'étape de Troyes sera une étape de sprinter. Mais bon, on ne sait jamais. Hein. Il suffit que ce jour-là, il y ait un petit peu de vent de côté. En arrivant de la route de Pinet, surprenait, bon, ça pourrait des fois faire exploser un petit peu le peloton. On ne sait jamais. Ils vont enchaîner le 14 juillet, le tour du rond-point, enfin pas le tour, juste le bord du rond-point, ça va passer très bien. Et puis après, c'est large. Non, c'est une belle arrivée. Bon, il y a une légère petite courbe, mais bon, des fois, c'est pas forcément là le plus dangereux. Au contraire, ça étire un petit peu. Plus le peloton est étiré, moins il est groupé, moins ça a de chance de tomber. Avoir le Tour de France dans sa ville, je veux dire, c'est quand même un grand événement. Bon, on l'a quand même pas souvent. Hein. Si on prend sur les 20 dernières années, il a dû venir 3 fois. Et plusieurs dizaines de milliers de spectateurs sont attendus ce jeudi au bord des routes dans l'Aube et la Haute-Marne. La Haute-Marne et Langres justement, où de nombreux spectateurs sont arrivés ce matin très tôt au pied des remparts. Des supporters pour certains équipés de parasols, de chaises pliantes, ils étaient très prévoyants. Et beaucoup ont décidé d'arriver très tôt ce matin. Donc pour quelles raisons? Écoutez-les, les réactions recueillies par Maxime Meyer, Stéphane Janesco. Pour avoir une bonne place, une place stratégique, et puis être avec les amis, puis voilà. C'est un événement que vous vouliez pas rater? Oui, et ça tombe bien parce qu'on ne travaille pas aujourd'hui, donc que du bonheur. Je suis venue de Haute-Savoie depuis 3 jours déjà, je suis là et on prépare avec toute la famille. Pourquoi? Pourquoi? Simplement pour encourager les cyclistes et puis la caravane aussi, évidemment, pour la petite. D'accord.
C'est un moment que vous aimez bien? Ah, j'adore. On bouge les drapeaux et après ils vont de plus en plus vite et puis après s'il y a un Français qui gagne, après c'est bien. Le Tour de France en Haute-Marne donc ce jeudi et notamment à Colombey, les deux églises, petit clin d'œil de l'histoire. Le Tour était déjà passé à Colombey en 1960. Et c'est une image qui a marqué l'histoire du Tour de France. Le général de Gaulle qui salue les coureurs qui descendent de vélo pour saluer le général, alors président de la République. C'était en 1960 et le général qui en avait profité pour saluer un petit peu les coureurs, notamment le futur vainqueur, l'Italien Nencini. Voilà pour cette page spéciale Tour de France. On se retrouve ce soir dans le 19-20 pour une autre page spéciale. Nous serons en direct dans le centre-ville. On reviendra bien sûr sur cette grande journée de vélo. À tout à l'heure, Ophélie. Merci Grégoire, et retrouvez bien sûr tous les horaires, tous les détails de ce passage du Tour de France en Haute-Marne et dans l'Aube sur notre site internet grandest.france3.fr.